Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Aucun accord entre le pouvoir et l'opposition burundaise. La rencontre qui s'est déroulée à Arusha en Tanzanie du 27 novembre au 8 décembre s'est soldée par un échec. L'opposition réclame désormais un nouveau dialogue. L'ouverture du sommet One Planet Summit ce mardi 12 décembre à Paris en France. Un sommet climatique qui fait suite aux accords de Paris de 2015. L'occasion pour le président camerounais Paul Biya de relancer une nouvelle dynamique dans les zones dites arides. Attijari Wafa Bank a signé un partenariat avec Afreximbank. Cet accord financier a été conclu lors de la conférence des affaires pour l'Afrique et le monde qui a pris fin samedi 9 décembre 2017 en Égypte. La 4e session du dialogue interburundais s'est achevée vendredi 8 décembre 2017 sur un statu quo. Le parti au pouvoir et l'opposition se sont réunis à Arusha en Tanzanie pour trouver une solution à la crise politique que traverse le Burundi depuis avril 2015. Une feuille de route en 8 points a été soumise par le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa, désigné par le médiateur de la crise, le président ougandais Yoweri Museveni. Mais la rencontre s'est achevée sans la moindre signature d'un accord ni aucune déclaration commune. L'opposition réclame de nouveau un dialogue. On écoute Nyangoma Léonard, président du parti. Pour le moment, les rapports de force favorisent un peu le régime en place, mais contre le peuple, le pouvoir n'y peut rien. Le peuple, moi je crois au génie du peuple burundais, il va s'organiser pour renverser les rapports de force et aussi la situation politique et géopolitique actuelle en Afrique ou dans le monde ne va pas rester figée et elle va changer. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y aura encore le dialogue. Et j'espère que la médiation ne va pas arrêter là, puisqu'elle a été escamoté par le régime en place à Bujumbura, à moins qu'il ne soit complice. Et j'espère que la médiation, qui est en fait qui est composée réellement des chefs d'État de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est, est capable d'exercer une forte pression sur, si elle le veut bien, sur le régime en place et le ramener à la table des négociations. On verra s'il va le faire. Si elle ne s'en occupe pas, nous les Burundis, nous allons nous en occuper de toute façon. Ce mardi 12 décembre, plusieurs pays africains participeront au sommet One Planet Summit à Paris en France, à l'instar du président Paul Biya qui arrive en effet ce lundi en France pour y participer. L'objectif de ce sommet climatique, présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. L'Afrique souhaite une nouvelle dynamique concrète avec la prise en compte des enjeux réels à travers une participation solide des pays développés. On l'écoute à ce propos, Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Nous devons, pour les générations actuelles et futures, préserver notre planète. Nous saluons à cet égard l'accord de Paris sur le climat que le Cameroun, je le rappelle, aura été parmi les premiers pays à signer et à ratifier. Nous pouvons nous féliciter des mesures actuellement prises pour sa mise en œuvre effective. C'est l'occasion pour nous de réitérer avec force le souhait légitime et unanime des pays en développement. Ces pays qui polluent peu, comme nous le savons tous, méritent de bénéficier de la part des pays riches qui polluent beaucoup, de moyens multiformes pour promouvoir efficacement, à leur niveau, les objectifs de l'accord de Paris.
Les protestations contre la décision unilatérale du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël se multiplient. En Égypte, des centaines de personnes ont manifesté ce dimanche 10 décembre devant l'université d'Al-Azhar du Caire et devant celle d'Ain Sham. Une rencontre entre le président palestinien Mahmoud Abbas et son homologue Abdel Fattah al-Sisi est d'ailleurs prévue ce lundi 11 décembre dans la capitale égyptienne afin de discuter de la situation de Jérusalem. On écoute la réaction de quelques manifestants au Caire. Le peuple arabe ne se rendra pas. Les leaders nous ont trahis en restant silencieux. Nos leaders cèdent, mais nous protestons. Le problème de la Palestine est une priorité. C'est un conflit d'existence, pas un conflit de frontières. Nous nous battrons pour le moindre centimètre carré de terre. Le peuple est en colère. Cette décision des États-Unis est mauvaise. Même l'Europe ne la reconnaît pas. Toujours en Égypte, le forum Business for Africa and the World s'est clôturé samedi 9 décembre 2017. Une occasion pour les pays et entreprises participantes de décrocher des partenariats. C'est le cas notamment d'Attijari Wafa Bank qui a signé un partenariat avec Afreximbank. Le point dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre envoyé spécial en Égypte. Attijari Wafa Bank continue de nouer des partenariats avec des firmes panafricaines pour le développement des échanges sud-sud. La banque a signé dans ce sens un partenariat avec Afreximbank le 9 décembre 2017 en Égypte lors du Forum des affaires pour l'Afrique et le monde. Une collaboration qui permettra de lever des fonds conséquents pour un nouvel essor du commerce intra-africain. C'est vraiment un accord qui va apporter des fonds qui vont s'additionner aux fonds mobilisés par Attijari Wafa Bank pour financer les importations et les exportations entre opérateurs de la région. Mais au-delà du financement, c'est aussi un accord qui va porter sur la promotion du commerce et des échanges intra-régionaux et des co-investissements intra-régionaux. Attijari Wafa Bank est présente dans 14 pays africains. Sa présence sur le marché égyptien remonte à mai 2017 grâce à l'acquisition de Barclays Bank d'Égypte. Une présence dans le pays des pharaons pour une meilleure conquête de nouveaux marchés. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux d'avoir réalisé cet investissement très important pour le groupe Attijari Wafa Bank. Et comme l'Égypte est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et la porte d'entrée des pays du Golfe, ça facilitera le développement des synergies entre notre réseau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Banque centenaire, Attijari Wafa gère un portefeuille de 8,8 millions de clients et dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec 4090 agences. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.